Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment équilibrer tes assiettes véganes pour que ce soit sain et que tu manges assez de protéines végétales, tout en me basant sur ce que nous dit la science. On va voir comment structurer tes assiettes, quelles sources de protéines choisir et comment éviter les erreurs les plus courantes. Et retiens ça, tout est une question de connaissance et de structure, et tu vas voir pourquoi dans quelques instants. La vérité, c'est qu'une alimentation végétale n'est pas automatiquement saine. Tout comme un régime omnivore, elle peut contenir trop de sucre, trop de sel, trop de graisses saturées ou manquer de diversité. Le simple fait d'être pleine base ne te garantit rien. Mais par contre, si tu respectes les bases qu'on va voir maintenant, manger vegan peut te permettre d'être en excellente santé avec les mêmes performances sportives que les omnivores. Selon l'Académie de nutrition et de diététique, qui représente plus de 100 000 diététiciens, nutritionnistes et chercheurs, manger vegan ou végétarien de façon équilibrée, c'est sain et nutritionnellement adéquat à tous les stades de la vie. De la grossesse, l'allaitement, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, les personnes âgées et même pour les athlètes. Mais c'est pas parce que c'est adapté à tous qu'on peut faire n'importe quoi. T'as sûrement déjà entendu des personnes te dire que, comme par hasard, dès qu'elles sont devenues véganes ou végétariennes, elles ont commencé à avoir des complications ou des problèmes de santé. En réalité, ce qu'on remarque presque systématiquement, c'est que ces personnes n'avaient tout simplement pas les bases pour équilibrer correctement leur alimentation. Le problème vient d'un régime mal structuré et pas du végétal en lui-même. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer les principes essentiels pour éviter ces erreurs. Alors, on va commencer avec du concret. Voilà un graphique très simple que tu peux garder en tête. Il a été créé par l'Association végétarienne de France et il montre clairement comment équilibrer visuellement ton assiette. Déjà, on voit que la moitié de l'assiette est composée de fruits et de légumes, un quart est dédié aux céréales et aux féculents, de préférence complets, et un autre quart aux légumineuses qui sont la principale source de protéines saines dans une alimentation végétale. À ça, on ajoute des bonnes graisses, des oléagineux, des graines, un peu d'huile végétale riche en oméga 3. Déjà, rien qu'en suivant ce modèle, on peut déjà améliorer l'alimentation de 90% des véganes et végétariens. Et maintenant qu'on a cette base visuelle, on peut aller un peu plus en profondeur et comprendre comment varier ça et surtout quels sont les pièges à éviter. Parce qu'au-delà des aliments que tu mets dans ton assiette, ce qui garantit une alimentation saine, c'est comment tu vas équilibrer les fameux macronutriments, tes glucides, lipides et protéines. Et je sais que beaucoup de personnes sont totalement perdues avec ces termes, donc un petit récap me semble nécessaire. Les glucides, c'est des aliments qui t'apportent de l'énergie sous forme de sucre simple ou complexe. Dans la famille des glucides, on y retrouve les fruits, les céréales comme le riz, les pommes de terre, les pâtes, le pain, le quinoa, mais aussi les légumineuses qui apportent à la fois des glucides et des protéines comme les lentilles, les haricots rouges, pois chiches, etc. Le mieux, c'est d'essayer de choisir la plupart du temps des sources complètes qui vont t'apporter beaucoup plus de minéraux et de fibres qui sont précieux pour ta santé. Par exemple, au lieu du riz blanc, prends du riz sauvage. Au lieu des pommes de terre classiques, choisis des patates douces et essaye de remplacer le pain de mie avec du pain complet. Les lipides, en gros, c'est les sources de gras. L'idéal, c'est de privilégier les bonnes sources de graisse, essentielles pour ta santé, comme les acides gras insaturés et polyinsaturés présents dans les noix, les graines, l'avocat, les huiles végétales comme l'huile d'olive ou l'huile de lin. A l'inverse, il faut limiter les graisses saturées et éviter autant que possible les graisses trans ou hydrogénées qui sont clairement associées à plus de risques de maladies cardiovasculaires. On les retrouve majoritairement dans les produits animaux, l'huile de coco, les fritures et aussi dans la junk food vegan. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va traiter ce point et tu risques d'être étonné. Et le troisième macronutriment, c'est les protéines. C'est les briques de construction du corps, essentielles pour créer, réparer, maintenir de nombreux tissus, notamment les cheveux, les articulations et les muscles. Dans une alimentation végétale, on les retrouve dans le tofu, les légumineuses comme les lentilles, pois chiches, houmous, haricots rouges, les noix, les graines, mais aussi dans certaines céréales complètes comme le quinoa ou le riz brun. Tu peux aussi compter sur le tempeh, le seitan et les protéines végétales texturées, dites TVP en anglais, à base de protéines de pois ou de soja isolées qui sont encore beaucoup trop sous-cotées dans l'alimentation végétale à mon avis.
Et maintenant que tu as une meilleure idée de ce que sont ces fameux 3 macronutriments et dans quels aliments tu peux les retrouver, je pense que tu te demandes, comme tout le monde, mais du coup, combien je dois manger de glucides, de lipides et de protéines pour que ce soit sain? Et tu as totalement raison de te poser la question. Ça, c'est défini par ce qu'on appelle la fourchette de répartition acceptable des macronutriments établie par les apports nutritionnels de référence de l'Institut de médecine. En gros, en moyenne, 45 à 65% de tes calories devraient provenir des glucides, 20 à 35% de tes calories devraient provenir des lipides, et en moyenne, 10 à 35% de tes calories devraient provenir des protéines. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que tu dois tout calculer tout le temps. Déjà, si tu te bases sur le visuel de l'assiette qu'on a vu juste en début de vidéo, tu devrais déjà rentrer dans ces fourchettes sans trop de soucis. Et ce que j'aime bien rappeler aussi, et les gens tendent quand même à l'oublier, et surtout sur les réseaux sociaux, c'est que pour que ton alimentation soit saine, ce qui compte réellement, c'est si tu respectes ou non ces fourchettes de répartition et aussi, plus largement, les recommandations de santé. Et c'est justement pour ça que les régimes comme la keto diet, régime paléo ou l'alimentation ancestrale, comme on peut voir la traîne sur les réseaux, notamment Insta, ne correspondent pas du tout à une alimentation saine. Tout d'abord parce qu'ils ne mangent pas majoritairement des protéines végétales, comme le recommandent toutes les guidelines de santé, mais aussi parce qu'ils suppriment quasiment tous les glucides, ils vont manger beaucoup trop de protéines animales, beaucoup trop de lipides, trop de graisses saturées, très peu de fibres, de micronutriments, donc tout l'inverse de ce qu'on vient de voir. Et un régime vegan bien équilibré coche toutes les cases des recommandations officielles. Et c'est pour ça qu'il est systématiquement associé à une meilleure santé globale, à une réduction des maladies chroniques et, de manière générale, à une optimisation de la santé à long terme, contrairement au régime que je viens de citer. Pour la keto diet, il y a quelques exceptions médicales, comme par exemple l'épilepsie, etc., qui pourraient être traitées avec ça, mais globalement, pour la majorité des gens et qui sont sains et pas diagnostiqués avec une certaine pathologie, ça ne correspond pas à une alimentation saine sur le long terme. Maintenant qu'on a vu les bases, on va se concentrer sur les 3 erreurs les plus fréquentes qu'on observe chez les personnes qui rejoignent Vegan Shape avant qu'on commence à les accompagner avec un programme sportif et une nutrition végétale structurée. La première erreur, les calories sont mal ajustées. On observe très souvent chez les véganes et végétariens qui arrivent chez nous un déséquilibre énergétique clair avec 2 situations qui reviennent le plus souvent. Certains ne mangent tout simplement pas assez de calories parce qu'en retirant les produits animaux et en mangeant plus sainement, on mange moins transformé et du coup la densité calorique diminue automatiquement. Résultat, beaucoup vont perdre du poids, perdre de la masse musculaire sans le vouloir et finissent par se sentir fatigués ou moins performants. Tandis que d'autres véganes ou végés vont consommer trop de calories et souvent à cause d'aliments véganes ultra transformés et d'un mode de vie sédentaire. Et selon ton profil et tes objectifs, que tu veuilles perdre du poids, te remettre en forme ou prendre de la masse, ton apport calorique et tes protéines doivent être ajustés pour que ce soit efficace, sain et durable. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais une vidéo dédiée à ça pour savoir comment ajuster pour ton cas. La deuxième erreur, pas assez de protéines. Ce qu'on constate très souvent chez nos coachés, c'est qu'après la première semaine d'accompagnement, lors du bilan, leurs apports en protéines sont soit clairement trop bas, ou soit juste suffisants pour quelqu'un de sédentaire. C'est rien de très grave, mais vu qu'on met en place des séances de sport à la salle ou à la maison, leur alimentation doit être ajustée à leur nouveau mode de vie pour soutenir la santé, la récupération des tissus, mais aussi bien sûr pour avoir les meilleurs résultats. Et il faut savoir que tes besoins en protéines dépendent de ton niveau d'activité physique. Si tu es sédentaire, les recommandations officielles, c'est 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est le minimum vital pour assurer tes fonctions basiques. Mais dès que tu fais du sport, et nous, en l'occurrence, on met en place de la musculation, du cardio chez la plupart de nos coachés pour prendre du muscle et perdre du gras, mais à nouveau, ça dépend les objectifs des personnes, eh bien ce chiffre de 0,8 g devient insuffisant. Donc dès qu'on fait du sport, les études pointent plutôt vers 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Et pour prendre du muscle, ou même pour perdre du poids, mais surtout perdre de la masse grasse, les études indiquent plutôt 1,6 g à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est vraiment pas mal. Alors là, je suis sûr que tu te demandes comment manger assez de protéines végétales. Comment faire? Si je prends une fourchette assez large, on conseille presque toujours nos coachés d'être entre 80 g et 120 g de protéines par jour, que ce soit des hommes, des femmes, selon les objectifs. On est franchement toujours un peu dans cette moyenne. Déjà, ça donne un repère de combien de protéines manger si tu as cette activité physique-là. Mais si tu n'as aucune base en nutrition et que tu fais les choses au hasard, atteindre ces 80 à 120 g de protéines par jour, c'est presque
impossible de le faire au petit bonheur la chance. C'est exactement pour ça que manger végétal tout en faisant du sport, ça ne s'improvise pas. Tout d'abord, il faut choisir les bonnes sources de protéines végétales, comme on l'a vu juste avant. Et à ça, tu peux aussi rajouter par exemple du yaourt au soja, du lait de soja, et bien sûr aussi des protéines en poudre végétale si ça peut t'aider à atteindre ton goal journalier. Évidemment, on entend tout le temps qu'il faut faire des combinaisons super compliquées entre légumineuses et céréales à chaque repas. Ce mythe est dépassé depuis des années. Je te renvoie vers cette vidéo si jamais tu veux approfondir le sujet. Et un autre point clé à prendre en considération, c'est la répartition des protéines. L'idéal, il semblerait que ce soit 3 à 5 repas avec 25 à 40 grammes de protéines par repas pour mieux stimuler la synthèse protéique, donc la construction de muscles, éviter les fringales et optimiser la récup des tissus. Un conseil simple, combine plusieurs sources de protéines végétales dans un même repas. Pas pour avoir des protéines complètes, mais pour te permettre d'atteindre plus facilement les environ 30 grammes de protéines par repas. Parce que miser sur une seule source de protéines sur un repas, ça sera beaucoup plus difficile de les atteindre. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te montre une journée type qui te permet d'atteindre 120 grammes de protéines végétales sans trop d'efforts, tout en te faisant plaisir. Et la troisième erreur, c'est le manque de variété. Souvent, on remarque un manque de variété chez nos coachés. Et c'est très facile à solutionner. Varie tes légumes, varie tes fruits, essaye d'inclure des céréales complètes et aussi d'avoir plein de couleurs dans ton assiette, mais aussi de varier ces couleurs. Mais il y a un point aussi dont personne ne parle vraiment, c'est que manger sain et manger équilibré, c'est pas vraiment la même chose. En mangeant végétal, beaucoup de gens pensent à retirer la viande, ce qui est bien, mais ne la remplacent pas avec autre chose qui va être équivalent. Résultat, leur assiette c'est du riz et des légumes, en soi c'est des aliments sains, mais c'est pas équilibré, parce que t'as pas assez de protéines, pas assez de calories et pas assez de nutriments essentiels. Et sur le long terme, c'est ça qui peut créer de la fatigue, de la perte musculaire et de la baisse d'énergie. Et maintenant, on va aborder un point qui fâche. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de changer dès aujourd'hui ton alimentation. Parce qu'en parlant de manque de variété, c'est important qu'on parle aussi des produits véganes ultra transformés. Oui, les nuggets, bacon, burgers, saucisses, pizza vegan, c'est très bon. Et il faut l'avouer, les alternatives véganes sont de plus en plus bluffantes, c'est incroyable et je pense vraiment que ça aide énormément à la transition végétale. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'hiver passé, j'ai mangé une fondue végane de la marque Roots, une marque suisse, et franchement, c'était hallucinant à quel point on aurait dit une vraie fondue, et même des amis pas véganes, ils étaient bluffés. Mais faut être clair. Ces alternatives restent des produits ultra transformés. L'alimentation doit évidemment rester un plaisir et il n'y a aucun problème à en consommer de temps en temps. Ça dépanne, c'est pratique et ça fait partie d'une vie alimentaire normale, mais consommer trop souvent ou en trop grande quantité, ces produits ne sont pas bénéfiques pour ta santé. Même vegan, les aliments ultra transformés sont souvent riches en calories, en sel, en huile raffinée et pauvres en fibres ainsi qu'en micronutriments essentiels. Donc ce qu'on qualifie de calories vides. Et à l'inverse, on sait qu'aujourd'hui qu'une alimentation végétale basée sur des aliments complets, donc une whole food vegan diet, protège contre plusieurs types de cancers, réduit significativement les maladies chroniques et peut même stopper ou inverser le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires chez certaines personnes. C'est dire la puissance d'une alimentation végétale bien structurée. Mais ce que je crains en revanche, c'est que si on commence à manger trop de junk food vegan, qu'on commence à le normaliser, on va finir par effacer complètement les bénéfices d'une alimentation végétale équilibrée. Et même pire, je pense qu'à ce rythme, beaucoup de véganes et végés vont se retrouver avec les mêmes problèmes de santé que certains omnivores. Alors qu'un régime végétal basé sur des aliments bruts fait partie des alimentations les plus protectrices qui soient. Et c'est là toute la différence à faire entre être juste vegan ou manger whole food vegan. Donc je peux que vous encourager à manger whole food, que vous soyez vegan, végétarien ou flexitarien. En résumé, les principales raisons pour lesquelles certains anciens véganes ou végétariens ou même des professionnels de la santé vont dire que quand tu fais cette transition, tu vas manquer d'énergie, tu vas perdre de muscles, c'est toujours la même chose. Quand on regarde les données, on observe des erreurs qui se répètent encore et encore. Les apports en protéines sont insuffisants, pas assez de calories, trop de glucides raffinés, pas assez de légumes, aucune structure alimentaire et pas de supplémentation en B12 qui, je le rappelle, est obligatoire pour les véganes et végétariens. Mais bon, ça mérite aussi une vidéo annexe sur les carences et les suppléments nécessaires. Dans ces conditions, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Vegan ou omnivore, une alimentation mal équilibrée conduit exactement au même problème si tu ne respectes pas les recommandations nutritionnelles de base qu'on vient de voir. Bon, on souffle un peu, maintenant je vais te donner quelque chose de beaucoup plus concret qui va permettre de t'aider au quotidien. Voici une journée type qui te permet d'atteindre 120 grammes de protéines végétales pour environ 2000 calories. C'est simple, c'est sain et parfaitement équilibré. Tu as le petit déjeuner qui contient 32 grammes de protéines, le repas du midi qui contient aussi environ 30 grammes de protéines, le snack c'est un smoothie protéiné, on arrive à 27 grammes de protéines et le soir on arrive à 24 grammes de protéines. Et comme vous voyez, il y a souvent 2 sources de protéines végétales à chaque repas pour vraiment atteindre ces 30 grammes de protéines par repas. Et là, franchement, on se fait plaisir, c'est ultra varié, c'est riche et on arrive à 120 grammes de protéines 100% végétales. Donc, comme on vient de le voir, manger vegan et manger assez de protéines, c'est pas compliqué. Le problème, c'est pas le végétal, en réalité, c'est l'absence de structure et de connaissances. Et si tu appliques tout ce qu'on vient de voir avec une supplémentation B12, tu peux être en excellente santé, perdre du gras, prendre du muscle et avoir de l'énergie facilement, tout comme les omnivores. Et si tu me connais pas encore, je m'appelle Elio, je suis coach sportif vegan depuis 8 ans avec un master en sciences du sport de l'Université de Lausanne et également nutritionniste spécialisé dans l'alimentation végétale. Tu peux me suivre sur Insta pour plus de conseils. On a déjà aidé plus de 150 véganes, végés et flexi à transformer leur corps tout en respectant leurs valeurs grâce à ma méthode Vegan Shape qui combine séances de sport efficaces et nutrition végétale. Alors si toi aussi tu veux qu'on t'aide à transformer ton physique sainement et durablement, tu peux directement réserver un appel bilan offert, le lien est dans la description. Et surtout, si t'aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais si tu penses que ça peut l'aider. Moi, ça m'aide énormément à voir que ce contenu plaît pour continuer de produire des vidéos de qualité basées sur la science qui demandent beaucoup de recherche en amont. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faisons partie du changement.